Le président Félix Antoine Tshisekedi a pris une décision inattendue en revoquant Jean Bosco Bahala de son poste de coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. La nouvelle a été confirmée par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, via son compte X. Les raisons de cette révocation restent floues, aucune explication officielle n'ayant été donnée. Toutefois, des rumeurs circulent concernant une réunion secrète à Kampala à laquelle Jean Bosco Bahala aurait participé, supposément avec l'approbation de Kinshasa. Toutefois, le gouvernement congolais a fermement nié ces allégations. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, a déclaré sur son compte X qu'aucune personne n'a été mandatée par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes du RDF M23 à Kampala. Des propos qu'il a également repris hier lors du briefing presse. Patrick Mouyaya. Vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à penser pouvoir qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc. n'existent pas ou ce ne sont que du supplétifs. Donc il est hors des questions d'envisager, et ça c'est la position traditionnelle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de manipulations sur les sujets. Cette révocation soulève de nombreuses questions et laisse place à diverses spéculations sur les véritables motifs de cette décision présidentielle.